brebis entendent ma voix et elles me suivent. Beaucoup ne savent même plus reconnaître la voix de Dieu. Dieu parle, ils n'entendent pas. Ils ont des boules caisses dans les oreilles. Pourtant, la parole nous dit qu'il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais les gens ne veulent pas entendre. Vraiment, restons encouragés par la vérité. Parce que la vérité n'a pas de prix. La vérité n'a pas de prix. Et c'est la vérité qui nous sauvera. Pas le mensonge. Pas parce qu'on va nous caresser dans le sens du poil. Non. C'est la vérité qui apporte la transformation. Parce que Dieu est comme un père. Et comme un père, il peut chercher ses enfants pour qu'il y ait le changement. Parce qu'il veut qu'il y ait de l'amélioration dans nos vies. Quand nous avons un enfant qui est petit, il veut poser la main sur le feu. On dit que le feu brûle. Il insiste quand même à poser la main dessus. Jusqu'à ce qu'il se brûle. Et là, il apprend. Notre Dieu est exactement pareil avec nous. Sauf que contrairement à nous, il est très patient. Très patient. Mais cette patience a aussi des limites. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui va limiter sa patience, c'est la vie qui peut limiter cette patience-là. Parce qu'elle peut s'arrêter à tout moment. Sincèrement, restons vraiment encouragés. Je ne sais même pas pourquoi le Seigneur est parti là-dessus. C'est magnifique de se laisser conduire par l'Esprit parce qu'on s'est retrouvé là en train d'échanger brièvement et le Père est parti là-dessus. Ça veut dire que ce sont des choses que nous avons tous besoin d'entendre. Nous avons besoin de qu'on nous les rappelle. Parce que ce sont des choses que nous savons déjà. Mais on a tendance à vite oublier. Le Seigneur remet chaque fois dans mon esprit l'image des 4 terres dans la parabole. Et il voudrait que nous soyons la terre fertile. Pas ceux-là qui vont recevoir la parole, qui vont dire oui et amen sur cette parole. Et dès qu'il y a la moindre situation, ça disparaît. Il voudrait que nous gardions cette parole. Que ce soit une semence qui va produire des fruits derrière. Est-ce que c'est facile d'appliquer ce que le Seigneur demande? Je ne dis pas que c'est facile. Parce que ça va en contradiction de ce que nous savons. Ça va en contradiction de nos besoins. Ça va en contradiction avec ce que nous vivons au quotidien. Mais est-ce nécessaire pour nous? Oui. Parce que comme un malade, on va lui donner un médicament qui est amer. Il ne va pas vouloir le prendre. Mais pourtant, s'il avale quand même, il sera guéri. C'est la même chose avec la parole de notre Seigneur. Elle est difficile à entendre. Elle a l'air de nous condamner. Elle a l'air de nous pointer du doigt. Vaudrait mieux accepter cette condamnation-là, s'humilier devant cette condamnation-là et ne pas finir en enfer et finir plutôt dans le ciel. Mais combien acceptent cette condamnation-là? Au lieu d'entendre la voix de Dieu, quand on parle comme ça, certains vont entendre, ils vont se dire que c'est l'homme qui parle. Il est devenu orgueilleux. Comment il peut parler comme ça? Pourquoi il peut me dire de telles choses? Beaucoup n'entendent plus la voix du berger. Ils se disent des brebis, mais ils sont devenus des boucs. Soyons vraiment encouragés, parce que même moi, je suis enseigné quand j'entends ces choses. Il est temps que nous recommencions à écouter. Le Seigneur utilise toutes sortes de moyens pour parler. Est-ce que ça vaut le coup de regarder le canal en lui-même? Non. Écoutons le message qui sort du canal. Le canal n'est rien. Le canal n'est que la boue. Le canal n'est que de la poussière. Amen. Mais Dieu peut se servir même d'un âne pour parler la parole, on le dit. Même d'un âne. Est-ce qu'il faut regarder à l'âne? Non. Il faut écouter ce qu'il dégage de là. Mais beaucoup sont tellement focalisés maintenant sur l'homme de Dieu, sur la personne, le canal par lequel les choses sortent. Vous savez, tout
tout à l'heure, le Seigneur, je discutais avec le frère en voiture, et le Seigneur me donnait une image du berger qui a des brebis. Parmi les brebis, il y a aussi des brebis qui sont dominantes, que les autres brebis suivent pour aller vers le berger. Ça veut dire que si ces brebis dominantes tombent dans un trou, tous les autres moutons, tous les autres brebis vont tomber dans ce trou-là. Et aujourd'hui, parmi ces brebis dominantes, il y en a qui ont perdu la voie. Il y en a qui sont devenus de vrais boucs et ils entraînent toutes les autres brebis à l'enfer. Certains se disent, c'est mon assemblée, il ne faut pas toucher à mes brebis. Oui, tu es un berger, mais avant tout, tu es une brebis. Parce que Jésus est le berger des bergers. Et le rôle du berger brebis, parce que c'est comme ça que moi je les appelle, berger brebis, c'est d'attirer les autres brebis vers le berger des bergers. Amen. Amen. Pas de les laisser dans l'obscurité, pas de les laisser dans la nuit éternelle, pas de les laisser sur le chemin qui mène à l'enfer. Les voir dans le péché, ne pas leur dire, écoute, si tu continues comme ça, tu vas en enfer. J'ai pris une résolution importante, c'est de ne jamais m'empêcher de dire la vérité ou de dire ce que Dieu me dit de dire. Si Dieu met quelque chose à cœur, je le dis tel qu'il me demande de le dire. Parce que je sais qu'on peut me lapider, on peut m'insulter, on peut mal parler de moi, mais demain les personnes qui auront entendu seront sauvées à cause de ce que j'aurais dit. Amen. Amen. Je ne suis rien. Le frère n'est rien. Nous ne sommes que de la poussière, que des canaux. Parce que certains s'arrêtent à ça, au canal. Au lieu de regarder au message qui passe par le canal, on regarde quelle est la vie de ce canal-là. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il est? Concentrons-nous sur la parole pure, sur la vérité pure. Refusons le péché. On ne peut pas se dire enfant de Dieu et accepter le péché dans sa vie. C'est impossible. Les deux choses ne sont pas compatibles. Amen. Nous avons l'exemple parfait. C'est Christ. Alléluia. Il nous a montré le chemin à suivre. Amen. Il nous a montré la voie. La parole nous dit que tout ce qu'il a fait, s'il fallait écrire tout ça, même la terre ne suffirait pas à noter tout ce qu'il a fait. La Bible que nous avons, ce n'est qu'un guide pour nous dire que ce que Dieu t'a dit dans le secret à la maison, ce que tu entends, c'est la voix. Et la Bible est simplement là pour confirmer ce que Dieu t'a dit dans le secret. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui aiment bien que quand Dieu te dit quelque chose, tu viens le dire. C'est écrit où? Où est-ce que tu as vu ça? Le Seigneur s'est arrangé à ce que tout ce qu'il dit à ses enfants, qu'il y ait toujours une trace dans la Bible. Amen. Parce que le Seigneur ne veut pas que ses brebis soient dans la confusion. Amen. Alléluia. La Bible, c'est un guide. Un guide. En fait, c'est ça la référence qui nous amène à comprendre si nous plaisons à Dieu ou pas dans notre vie de tous les jours. C'est la Bible. Est-ce que ce que je dis est compatible avec la Bible? Est-ce que ce que je fais est compatible avec la Bible? Est-ce que ce que je pense est compatible avec la Bible? Quelles sont les questions que le vrai chrétien doit se poser tous les jours de sa vie? Amen. Amen. Est-ce que toutes les réponses, on va les trouver dans la Bible? Non. C'est pour ça que nous avons le Saint-Esprit, qui est le professeur par excellence, qui est là, qui va nous enseigner toutes choses. Parce qu'il n'y a pas assez de place pour des livres. Non. Parce que le vrai livre, il est dans notre cœur. Amen. Donc réfléchissons à ce que nous voulons. Réfléchissons à où nous voulons être. Disons-nous bien que la vie est très courte. 70 ans, 80 ans.
c'est très court. Et au-delà de cette fin de vie, la vie peut s'arrêter à tout moment. La mort peut nous faucher à tout moment. Mais où irons-nous à ce moment-là? Quand nous tolérons le péché, nous partageons le péché et nous sommes dans le péché. Ça, il faut le savoir. Quand nous acceptons une situation de péché, nous partageons cette situation de péché et le Seigneur va nous demander des comptes. Nous avons le devoir, au moment où nous voyons le péché, de dénoncer ce péché. Nous avons le devoir. Parce qu'en dénonçant ce péché, nous serons en train de sauver cette personne. Dieu est vérité. Et chaque vérité qui sort de la bouille d'un de ses enfants, c'est une graine qui est semée dans le cœur de la personne qui va l'entendre. Et le changement va s'opérer dans la vie de cette personne. Amen. Mais si nous restons faibles, nous restons là dans les sentiments, non, je ne peux pas lui parler comme ça, sinon il risque de mal le prendre, non, ça demande un peu de sagesse, et bien on va finir en enfer avec la personne. Nous avons une très grande responsabilité. Nous tous qui avons entendu la vérité. Très grande responsabilité. Parce que déjà, nous avons le devoir de la partager. Parce que la vérité, c'est la vie. La vérité, c'est la vie. Et la vie se transmet. Elle se transmet. Elle se transmet à d'autres. Telle est la charité que Christ nous a apportée. Nous devons la donner aux autres. Nous voyons des gens qui sont dans l'obscurité, dans les ténèbres. Nous avons le devoir de les sortir des ténèbres. Parce que nous avons accepté la lumière. Ne soyons pas comme ces Juifs qui attendaient le Messie, qui attendaient le Sauveur. Et au moment où il est arrivé, ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas accepté. La parole me dit, la lumière est venue, mais les saints l'ont rejetée. Quand nous entendons la vérité, nous recevons la lumière. Et cette lumière, on doit la partager. C'est un peu comme une chandelle, une bougie que nous tenons dans la main. Et ceux qui sont dans l'obscurité, ils ont des bougies dans leurs mains. Il n'y a pas de flamme. Et nous avons le devoir de coller notre flamme à la leur, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, afin que tous soient éclairés. Mais combien ont le courage de le faire? Il y en a très peu. Très peu. Et c'est pour ça qu'il y en a aussi très peu qui seront sauvés. Même moi, par qui ces mots sortent, je ne suis pas encore sûr que je suis sauvé. C'est pour ça que ma résolution, ce sera l'obéissance. L'obéissance à Dieu. L'obéissance, l'obéissance et rien que l'obéissance. Quoi qu'il en coûte, l'obéissance. Parce que jamais personne d'entre nous ne pourra supporter ce que le Maître est venu supporter pour nous. Amen. On croit toujours que ce sont les clous qui lui ont fait mal. Non! C'est nos péchés qu'il a portés. Il a porté nos péchés. Ça, c'est dur. Parce que le péché amène en enfer. D'où sa peur. Est-ce que Étienne qui est mort en recevant des cailloux sur la tête, c'était pas plus horrible que le Maître qui a été cloué sur la croix? On regarde toujours l'œuvre de la croix simplement comme le clou. C'était dur, c'était douloureux. Mais c'est pas ça la vraie douleur. Il a porté les péchés. On est resté focalisé sur les clous. Les clous qu'il recevait, il clouait en même temps les ordonnances qui nous condamnaient. Il les clouait sur la croix. Nous sommes restés focalisés là-dessus. Nous avons peur de souffrir. Oh, Dieu sauve-nous. Vraiment. Que Dieu nous aide. Amen. Donc, restons vraiment encouragés par ces paroles. Parce que le Seigneur, il veut vraiment nous sauver. Amen.
Et il veut qu'on aide à sauver d'autres personnes. Amen. Parce qu'à travers nous, d'autres aussi vont voir la vérité. Amen. D'autres aussi vont voir la lumière. Amen. Parce que ce qui leur manque, ils ne sont pas encore perdus. Ils ont des chandelles. Ils sont comme les 5 vierges qui étaient passages avec des lampes qui n'avaient pas d'huile. Ils ont des chandelles dans la main, attendant la lumière, le feu qui va venir allumer leurs chandelles. Et nous, ici présents, nous avons reçu ce feu-là. Amen. Et nous avons le devoir de les aider à allumer leurs Alléluia. chandelles au fur et à mesure. Amen. Amen. Avant que le Seigneur soit glorifié. Amen.